l'arrivée de Kylian Mbappé au Real, un gros problème pour Carlo Ancelotti. Ce transfert tant attendu, ça marque le début d'un nouveau chapitre pour Mbappé. Mais en même temps, ça soulève de nombreuses questions quant à son avenir au sein de l'équipe du Real. Et la presse britannique a dit récemment que cette situation inquiète déjà Carlo Ancelotti. Donc si le transfert de Mbappé est un grand coup pour le Real, ça soulève également de nombreuses interrogations quant à son intégration au sein de l'effectif de cette équipe-là. Actuellement, on dit que c'est un casse-tête que Carlo Ancelotti doit résoudre. Pour tenter de résoudre ce casse-tête tactique, Carlo Ancelotti, qui est le manager de Real, il pourrait tenter de repositionner Mbappé dans un rôle de numéro 9. Mais cette solution ne semble pas être idéale non plus. Parce que Mbappé a déjà exprimé par le passé son aversion pour ce poste. Il préfère évoluer dans un rôle plus libre sur le front de l'attaque. Et puis en plus de cela, Bellingham s'est parfaitement intégré au sein de cette équipe de Real. Dès lors, comment repositionner Mbappé en pointe? Ça pourrait déséquilibrer l'équilibre offensif du Real. Donc actuellement, on a un dilemme, le dilemme de positionnement de Mbappé. Il y a beaucoup d'interrogations sur le positionnement de Mbappé. Oui, je pense que c'est un peu surjoué de la part des journalistes et des pseudo, voilà, des pseudo spécialistes. Voilà, moi je pense que c'est un peu surjoué parce que dans le temps on a eu voilà toute une pléthore de stades, voilà, de stars plutôt dans cette équipe là qu'on appelait. Je pense qu'il y avait un nom qu'on leur a donné, je sais pas, où il y avait Ronaldo, il y avait beaucoup de joueurs, les Zidane et autres. Voilà, la Dream Team ou quoi, voilà, ils étaient là. Et voilà, ils ont la mayonnaise, c'est vrai qu'ils n'ont pas remporté de titre en tant que tel, mais quand même, ils ont produit quand même du beau jeu. Mais cette fois-ci, Mbappé a fait déjà dès le départ, la condition pour qu'il vienne là, c'est de faire beaucoup de sacrifices. Et il sait à quoi il s'attend. Il a dit dans sa conférence, dans l'une de ses conférences de presse, qu'il est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour arriver dans ce club qu'il chérit de tout cœur. Voilà, moi je pense que quand il dit sacrifice, c'est à tous les niveaux, c'est pas seulement sur la masse salariale. Voilà, parce que si on veut parler de masse salariale, il a baissé considérablement sa masse salariale pour arriver là. C'est pas le repositionnement qui va lui faire peur. Voilà, quand on le met dans sa position préférentielle, c'est de jouer sur le côté et puis entrer. Mais si on le met là où on doit le mettre, il sera obligé de jouer tel. Dans le cas contraire, il faut voir comment est-ce qu'il faut utiliser Rodrigo. Parce qu'on ne va pas utiliser Mbappé, le présenter à près de 100 millions de personnes, à 100 000 personnes, et ça a été suivi par 3 millions, combien de 1000 personnes, c'est 400 000 personnes à travers le monde, vous pouvez le mettre sur le banc. Non, ils vont forcément lui donner quitus, ils vont forcément lui donner cette permission-là, de cette liberté-là, d'évoluer là où il veut. Maintenant, au fur et à mesure, son repositionnement peut être fait. Quand Jude Bellingham venait, on se demandait, on dit Jude Bellingham va venir jouer à la place de comme ça. Mais Jude Bellingham, il a prouvé. Quand Jude Bellingham a prouvé, ils lui ont tout de suite donné les clés de l'équipe. Voilà, donc moi je pense que Jude Bellingham, où il jouait, il n'était pas aussi buteur que ça. Mais là, tellement il était à l'aise, on l'a mis à l'aise dans cette équipe-là. Et là, on a vu ce qu'il a prouvé cette année-là. Pour moi, c'était le meilleur Madrilène cette année. Pour moi, c'est le ballon d'or même. Pour moi, je vais vous dire que, à part ce truc-là, moi, c'est le ballon d'or. Voilà. Mais on voit un Kylian Mbappé qui va venir dans cette équipe-là. Ils vont lui donner la liberté. Au départ, on se connaît Ancelotti. On sait comment est-ce qu'il manage ses joueurs. Je ne pense pas qu'Ancelotti soit beaucoup plus inquiet. Parce que s'ils étaient inquiets, ils n'allaient pas faire venir Mbappé. Il allait libérer certainement Rodrigo qui voulait partir. Mais il a préféré garder Rodrigo. C'est qu'il a forcément un plan B. Il a une manière de s'organiser. Je vous dis, moi, je n'écoute plus ces pseudo-spécialistes-là parce qu'ils ne connaissent rien au football. Ils viennent faire leurs shows sur les plateaux. Et voilà, c'est tout bon pour les poches. Moi, je dis, Kylian Mbappé, il a sa place dans cette équipe-là. C'est vrai que ça sera serré,
mais il est au courant du challenge qui s'est donné. Donc, moi, je pense que s'il va, voilà, c'est pour faire le job. Ancelotti, le manager de Real, il pourrait tenter de repositionner Mbappé dans un rôle de numéro 9. Pourtant, Mbappé a déjà exprimé par le passé son aversion pour ce poste. Il préfère évoluer dans un rôle plus libre sur le front de l'attaque. Bon, moi, je pense que pour moi, un athlète a des fonctions. Et ces fonctions-là doivent être variables. Pas à l'infini, mais dans un certain registre. Et ce que je pense que Mbappé, quand j'ai commencé à le découvrir, ce que j'ai détecté tout de suite chez lui, c'est que j'ai vu un athlète qui est plus basé sur la vitesse d'accélération, la puissance des tirs, mais pas très, très technique au finish. C'est ce que moi j'ai remarqué de lui. Que quand il déborde, tu ne peux pas l'arrêter. Et quand il arrive à rentrer dans la surface de réparation, lorsqu'il shoot, ses tirs sont tellement puissants qu'il est difficile qu'un gardien puisse même le maîtriser. Donc, ça, c'est des qualités que moi j'ai trouvées en lui. Maintenant, les pseudo, soi-disant, c'est Herbert qui le dit, analystes qui sont en train de dire ce qu'ils ont à dire. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu que le problème se pose au niveau de Mbappé. On me dit que le problème se pose plutôt au niveau du manager. Donc, le manager a son boulot, Mbappé a son boulot. C'est Mbappé de prouver qu'il mérite d'être l'athlète qui vaut la valeur de l'argent qu'on lui a payé. Moi, c'est ça qui est le plus important pour moi. Voilà pourquoi j'aime parler du réalisme et puis de ce que tu peux donner sur le terrain vert. Maintenant, si le manager veut jouer avec, je ne sais pas, les sentiments, ça sera son problème. Un manager, un entraîneur, un technicien a le devoir d'utiliser la réalité des choses et puis trouver comment il peut placer ses pions pour les rendre beaucoup plus productifs. Parce que c'est une question de productivité. Donc ici, ce que moi je dirais, ça peut lui donner des soucis. C'est possible, puisque quand tu as deux pions qui ont presque la même valeur pour un poste, ça devient très difficile. Et ce qui va créer la compétition entre ces deux pions-là, et c'est ce qui est intéressant dedans. Donc c'est Mbappé et l'autre qui est là déjà, de donner la valeur d'eux-mêmes, et puis en fonction des éléments fonctionnels qu'eux-mêmes ils ont en eux-mêmes, démontrer qu'ils méritent le poste, et puis l'entraîneur n'aura plus de problème. Et les joueurs n'auront plus de problème. C'est ce que moi je crois, quoi. Dans ce que tu as dit, ça semble que on va mettre Vini sur le banc de touche. Voilà pourquoi Mamadou a réagi. Vini ne serait pas mis sur le banc de touche pour Mbappé. Il y a des joueurs que tu ne peux pas mettre sur le banc de touche, même si Mbappé est là. C'est là le problème de positionnement de Mbappé se trouve. Parce que où Vini joue actuellement, c'est la position de Mbappé. C'est la position préférentielle de Mbappé. Voilà, je voulais répondre sur ce que Mamadou a dit. Justement, c'est là la valeur d'un technicien. Donc, cette situation ne dépend pas seulement des athlètes, mais le technicien a, lui, sa responsabilité à détecter ce qui serait possible pour l'ensemble. Parce que c'est un ensemble qui doit jouer, qu'on ne le veuille pas. L'Espagne a excellé parce qu'ils avaient un ensemble homogène. Maintenant, on est dans un dilemme où il y a deux éléments qui jouent le même poste. Mais c'est à l'entraîneur de mener une politique de telle sorte qu'il puisse tester les deux éléments et puis savoir maintenant choisir celui qui est le mieux approprié et puis maintenant le deuxième à lui de s'adapter. Là, il n'y a plus à faire de dire, ouais, ça c'est mon poste de prédilection. Il faut éviter de se limiter. Moi, je crois que si j'étais conseiller de Mbappé, je lui dirais, hey, stop that, man. Il ne faut pas te limiter. Donne tout ce que tu peux, quel que soit où tu seras. Maintenant, quand eux-mêmes vont se rendre compte que tu donnes le meilleur de toi-même à un poste où on te met et que ça ne produit pas, s'ils pensent vraiment à l'intérêt de l'équipe, à l'intérêt de l'ensemble, mais l'entraîneur va réfléchir et puis va revenir en arrière. Il va dire, mais non, je crois que ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas avec ce monsieur-là. Voyons maintenant dans ce poste-là, est-ce que son poste de prédilection, là, c'est vrai que j'ai déjà un gars, mais c'est à moi maintenant de les accorder pour voir maintenant qui peut être le meilleur à ce poste-là.
à ce niveau-là, c'est une question de compétition, de concurrence. Et c'est le meilleur qui doit prévaloir. Moi, c'est ce que je crois. Ça, c'est le principe de ma vie. Eh ben, voici ce Oui. que les journalistes disent, les experts disent. Ils disent que si on repositionne Mbappé en pointe, ça risque de déséquilibrer cette équipe. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Je ne suis pas d'accord parce que Mbappé, il a été toujours en pointe, seulement qu'il est un peu excentré. Mbappé, il a été toujours en pointe. Et regardez, Mbappé, quand il avait commencé au PSG, quand il venait d'arriver, Mbappé, ils ont essayé mille et une combinaisons avant de lui trouver son poste de prédilection. Mbappé, il a conscience qu'il n'est pas plus grand que cette équipe du Real de Madrid. C'est une équipe qui a une histoire, qui a un passé, et un très glorieux passé. Donc lui, il vient s'inscrire dans cette constante-là, pour dire que, dans cette logique, pour dire que voilà, lui, il est là également pour faire partie de cette histoire. Il serait fier également d'écrire quelques pages dans cette histoire-là. Voilà, donc je pense que Mbappé se mettra à disposition de l'entraîneur. Il sera disposé à ce que l'entraîneur va lui dire. Mbappé peut évoluer à tous les postes. Comme le dit Alassane, un attaquant ne peut pas se limiter. Un attaquant ne peut pas être limité. On a vu, vous avez vu, ce que l'autre il a fait à Ronaldo quand il est arrivé à Manchester. Ronaldo jouait comme Mbappé. Il a repositionné Ronaldo au centre. Dans le centre de l'attaque. Il jouait neuf. Mais il a marqué des buts. Et c'est l'entente qu'il n'y avait pas entre les deux qui a fait que Ronaldo est parti. Sinon, Ronaldo allait continuer son aventure. Voilà. Moi, je dis, comme l'a dit Alassane, un joueur de ce calibre-là ne peut pas se permettre d'être limité. Il ne peut pas se permettre d'être limité. Et cette équipe-là, avant lui, a existé. Et après lui, va exister. Ça n'a rien à voir avec le PSG où il était tout feu, tout flamme. Il était jugé parti en même temps. Non. Cette équipe-là, il est obligé de se mettre à la disposition de l'équipe. Parce que je vais vous dire que dans les vestiaires, il y a des cadres déjà qui étaient déjà dans les vestiaires. Donc quand il vient, il faut qu'il fasse profil bas. Moi c'est tout ce que moi j'ai à dire. Ok. Alassane? Oui. Est-ce que tu penses qu'il pourra s'intégrer parfaitement dans cette équipe comme Bellingham l'a fait? Bon, pour être franc avec vous, quand j'ai essayé de regarder les anciens, parce que moi, pour évaluer quelqu'un, je vais au début à un certain niveau où je peux avoir une référence et puis maintenant évoluer avec la même personne dans ses performances avant de donner un avis vraiment que je juge raisonnable. Mon problème un peu aujourd'hui avec Mbappé, c'est que je sens une décroissance dans ses potentialités. Est-ce que tu vois, comme je l'ai dit, moi j'ai trouvé quand je regarde cette vidéo-là, j'ai trouvé que c'est un monsieur, quand il est dans sa forme, c'est quelqu'un qui a une puissance de vitesse, d'accélération, et puis appuyé d'un puissant tir. Mais on n'a pas trop senti ça en Mbappé lors de cette coupe-là. On va me dire qu'il était blessé, mais avant sa blessure, on avait senti un peu la même chose. Et je pense que c'est ce qui a créé un peu de problème à l'équipe de France, parce que tout le monde comptait sur lui, mais pourtant, sa performance, on sent que ça a diminué. OK? Donc, moi, ce que je vais dire honnêtement à ce niveau-là, c'est il est un athlète, c'est un athlète confirmé, mais qu'il aille donner, comme Ebert l'a dit, il aille donner de lui-même et ne pas aller se limiter. Maintenant, évidemment, on ne va pas le forcer à un poste où il ne sera pas à l'aise. Ça, c'est évident. Là, l'entraîneur lui-même va se faire harakiri. Il va faire mal à l'équipe. Ce que Mbappé doit faire, c'est de démontrer ses qualités, qu'il peut mériter le poste qu'on va lui donner. C'est aussi simple que ça, à mon avis, quoi. Ok. Donc, pour toi, il pourra s'intégrer parfaitement dans cette équipe-là. Mais il ne faut pas oublier que le Real de Madrid, c'est, comment on appelle ça, le mot m'échappe là. C'est un Gotha de compétiteurs. Il ne faut pas oublier cela. C'est une équipe où la compétition est très élevée, le niveau est très élevé. Donc, il n'y a pas de pitié là-bas. Alassane, tu es en train de répondre à cette question comme un politicien. Hein? Non, donc ce que je veux dire, non, je n'ai pas fini de conclure. Ce que je veux dire, moi, je pense que Mbappé, il peut aller faire ce qu'il a à faire. Je le crois. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui sera capable de
tu vois, de se remettre de sa blessure et puis de vraiment s'entraîner sérieusement et puis arriver au niveau où il peut vraiment donner ce qu'on attend de lui par rapport, pas seulement par rapport à l'argent, non, mais par rapport au prestige qu'il aura. Parce que le Real de Madrid, c'est une équipe de prestige. Ça, c'est très important. Donc, tout partira de là. C'est à lui, M. Mbappé, de pouvoir analyser tout ça, évaluer tout ça, et puis y aller. Et il n'a qu'à laisser politique à côté. Voilà. Oui, mettez dans le chat aussi, pour ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez que Mbappé pourra s'intégrer parfaitement dans cette équipe de Real, comme Bellingham l'a fait? On va poser maintenant la question à Herbert, la même question à Herbert, puisque c'est la dernière question. Faut souligner qu'Alassane a joué un peu aux politiciens, il n'a pas vraiment répondu à la question directement. Il a contourné la question. On va poser ça à Herbert. Herbert, est-ce que selon toi, Mbappé pourra s'intégrer parfaitement dans cette équipe de Real, comme Bellingham l'a fait? Oui, moi, voilà, merci de m'avoir donné la parole. Mais avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose que Alassane a souligné. Il a dit que Mbappé était en baisse de régime. Et ça, c'est vrai. Mbappé, depuis 4 à 5 journées avant la fin du championnat de France, il était en baisse de régime parce qu'il avait la tête qui était chargée, il avait beaucoup d'hésitation, il avait beaucoup de choses. Et pendant cette Euro également, il s'est mis tout seul, moi je peux dire, il s'est mis tout seul la pression parce qu'il savait qu'après cette Euro-là, il devait tout de suite aller au Real de Madrid, faire sa présentation, sa visite médicale, tout ça. Oui, mais voilà, il avait à cœur de remporter l'Euro. Il s'est mis tout seul la pression, il s'est embrouillé, et puis tout ça, ça a joué sur lui. Moi, je pense que c'est un garçon il est mieux quand il joue libéré. Maintenant, je pense qu'il est libéré. Il peut retrouver ses meilleures sensations. Il peut vraiment apporter beaucoup de gains au moule. Moi, je vais dire que Mbappé va parfaitement bien s'intégrer dans cette sélection-là. Parce que c'est une sélection qui est faite de jeunes. Avant même qu'il n'arrive, on voyait dans les vestiaires, ça se parlait avec Tchouaméni, avec choses comme on appelle Kamavinga, et même Bellingham, qui l'a même chahuté un moment, ça a failli faire le buzz, tout ça. Les gens l'avaient même déjà accepté dans le vestiaire avant qu'il n'arrive. C'est ce qui est très important. Ce qui me plaît au Real de Madrid, c'est que ils sont avant-gardistes. Ce sont les gens qui sont... Voilà, ils préparent les joueurs à ce qui va venir. Il y a une causerie qui est entre le président, l'entraîneur et les joueurs. Ils se disent des choses. C'est ce qui fait que cette équipe-là, même quand elle joue mal dans le championnat, en Ligue des Champions, elle est injouable. Parce que c'est leur terrain, c'est leur jardin. Moi, je dis ce joueur-là, vous allez voir, au Real de Madrid, on ne va crier que goal, comme Bellingham l'a fait, comme Vinicius l'a fait, comme Rodrigo continue à le faire. Il aura beaucoup de surprises. Et dites-vous, Mbappé ne vient pas seul. Il y a aussi Hendrix aussi qui vient. Il y a un autre Brésilien qui vient, Hendrix, qui est là, qui va jouer également. Il y a choses comme on appelle, il y a le petit Arda Güler. Ce sera une constellation de jeunes stars. Vous allez voir que vraiment ça serait intéressant. Tout ce fort mélange-là, en tout cas, ça serait intéressant à voir. Oui, il y a Théo Coco qui nous dit que pour lui, il dit qu'il faudra que Mbappé s'adapte s'il doit se changer de poste. Après, c'est au coach de voir comment l'utiliser au mieux par la suite. Mais si ça se passe bien dans les vestiaires, ça ne peut que aller. Non, au niveau des vestiaires, comme Herbert l'a dit, ça va se passer bien parce qu'il serait déjà bien accueilli. Il y a les joueurs de Madrid, il y a des grands joueurs dans cette équipe-là. Eux tous respectent Mbappé déjà depuis longtemps. Donc, il y a le respect entre ces joueurs-là. Il a été déjà bien accueilli. Il serait bien accueilli dans les vestiaires. C'est au niveau de son positionnement dans l'équipe qui pose problème actuellement. Et si on ne souhaite pas venir se blesse, Mbappé prendre sa place, ça peut devenir une compétition. Hein? Une compétition. Voilà, en matière de vestiaire, j'ai vu, il y a une chaîne YouTube, comme ça, on appelle El Chiringuito, qui tout le temps parle des choses de ce qui se passe au Real, tout ça. Eux, ils ont fait, il y a les joueurs même du Real de Madrid, bien avant la fin de la saison, qui avaient fait un clip pour demander, un clip où il y avait déjà le numéro 9 dessus, ils ont mis Mbappé dessus, un clip pour l'inviter à venir au Real. Même Bellingham, tout le monde, ils ont fait ce clip-là.
Voilà, donc moi je pense que dans le vestiaire, il n'y aura pas de problème. C'est juste le positionnement. Mais là encore, je pense que ce magicien-là, il est avec son fils, les deux. On sait comment ça se passe avec ces deux-là. Voilà, ils vont forcément trouver une place pour ce jeune garçon-là, pour qu'il puisse exprimer tout ce qu'il sait comme talent. Et je suis très, très, très content de dire que le Real de Madrid sait tirer le meilleur de ses joueurs. Donc voilà, je pense que ça sera tout bon pour lui. Pour ceux qui vont suivre ce direct après, est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires, mettez en commentaire, est-ce que Mbappé pourra s'intégrer parfaitement dans cette équipe de Real? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mettez votre avis en commentaire. Et comme on a l'habitude de dire, on va choisir 2 avis pour pouvoir parler de ça dans nos prochains directs. Et en attendant, si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous. Et si vous nous suivez depuis un certain moment que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est important pour le soutien, c'est important aussi pour le référencement.